Nous vous rappelons que pour votre sécurité, vous devez quitter vos habitations et évacuer la zone avant 8 heures en vue d'une opération de neutralisation d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale retrouvée boulevard du Tertre. Nous vous remercions de votre compréhension. Sur la phase 3 et le compte à rebours à 10. Bien reçu, stand-by, je demande l'autorisation d'autorité. Bon, c'est Cussac, on peut y aller. Le secrétaire général Cussac, on peut y aller. C'est OK. C'est OK. Allez-y. Déminage 44 d'autorité. Oui, déminage 44, autorité de déminage 44. Attention pour un décompte à 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. Et il vient de m'informer que la fusée a été extraite de la bombe. Donc l'opération de dévissage à distance s'est bien déroulée. Alors, maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre le feu vert de la préfecture pour détruire le détonateur qui est la partie sensible. En fait, tout s'est bien passé. Le premier tir n'a pas été parfait. C'est la raison pour laquelle il a fallu procéder à un second tir. Et là, le démineur sur place me rend compte que la fusée a été extraite de la bombe. Elle a été sécurisée entre-temps. Maintenant, on attend la suite des opérations, c'est-à-dire destruction de ce détonateur et chargement de la bombe avant de libérer la zone. Les choses sont pratiquement terminées, avec un déroulement qu'on qualifie dans le langage militaire de nominal, c'est-à-dire de conforme aux prévisions ou à la planification. Et plusieurs grands merci d'abord à nos démineurs qui ont fait ça avec le calme et la compétence des vieilles troupes, aux municipalités de Nantes et de Saint-Herblain qui m'entourent, puisqu'ils ont mis en place beaucoup de moyens, notamment dans le domaine de l'information et du soutien de la population, pour que les choses se fassent avec une culture partagée de ce qu'est ce risque et de la bonne posture pour traiter ce genre de situation. Et un grand merci, est-ce que je peux le dire aussi, aux services de police qui ont concouru à une opération d'évacuation du quartier qui a été de grande ampleur. Je vérifiais tout à l'heure qu'on était vraisemblablement à près de 500 fonctionnaires qui ont été mobilisés. Et si ça vous paraît important, vérifiez sur la carte, mais vous verrez que sur le périmètre contrôlé, il y avait 92 petites rues ou points d'accès. Donc on voit bien que ça consomme rapidement beaucoup d'effectifs. Donc c'est bien qu'on ait pu faire ça, en gros, entre 7h et 13h. Alors s'agissant de ce qui se passe maintenant, la bombe a été désamorcée, le détonateur, qui est la partie dangereuse, a été détruite, et il reste à transporter maintenant le corps de la bombe qui contient l'explosif, mais qui est un explosif inerte, qui est en cours de chargement et qui sera convoyé pour la destination de ce genre de munitions, qui connaît ensuite des destructions par des méthodes industrielles appropriées. Voilà. Donc le temps qu'on fasse ça, qui va durer un quart d'heure, c'est ce qui reste à patienter à la population qui a dû quitter son domicile. Je pense que dès que
dans un quart d'heure ou 20 minutes, vraisemblablement, dès que le convoi pourra s'ébranler et franchira la protection du quartier par la police, ce sera le signal de levée d'évacuation. Et j'indique que les forces de police resteront quelques heures dans le quartier pour tout surveiller, veiller à ce que tout se passe bien et que la réintégration des domiciles se fasse dans la joie et la bonne humeur. Le mode opératoire s'est déroulé de manière nominale, hein. Il n'y a eu aucun souci, aucun problème mécanique. En fin de compte, le timing a été suivi quasiment à la lettre. Voilà, donc pour nous, c'était une belle opération qui s'est rondement menée. Alors la bombe, dans un premier temps, elle sera acheminée dans un stockage tampon en vue de sa destruction très rapidement sur un terrain militaire.